Très honnêtement, je crois que c'est une bonne réforme. Merci, on passe à la suite. La situation que décrivait Olivier Véran avec l'ensemble de ces personnes qui renoncent aux soins pour des raisons financières est inacceptable. Et c'est sans doute l'un des mérites d'ailleurs d'Olivier Véran d'avoir sur ce sujet-là une vraie constance, puisque c'est effectivement quelque chose qu'il porte depuis des années. Moi, je me réjouis que c'est abouti. Il me reste une interrogation. 500 millions d'euros de charges supplémentaires assurées par les mutuelles. Quelle sera la traduction en termes de cotisation? Et est-ce que si demain les cotisations venaient à croître de manière substantielle, on ne va pas finalement recréer des gens qui vont s'exclure du système de santé faute de pouvoir régler la partie complémentaire? J'avoue que je n'ai pas entendu beaucoup de réponses à cette question-là, qui me paraît pourtant être une question essentielle. La deuxième chose, c'est que, à l'instar de ce qu'a été l'annonce des vaccinations sur la prévention, je ne voudrais pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Et que si effectivement un nouveau monde devait advenir, il serait bien que dans ce nouveau monde, on ne se contente pas d'une réforme phare pour la durée du mandat et qu'on aille au-delà. Parce que quand on a fait le zéro reste à charge sur l'optique, l'audioprothèse ou le dentaire, on n'a rien réglé de la démographie médicale, on n'a rien réglé de la situation des hôpitaux. Et il reste là des sujets qui, désolé d'être basiques, désolé d'y revenir, mais me paraissent essentiels et correspondent à la première des attentes. Alors, bravo pour le zéro reste à charge, mais on reste dans une attente forte d'autres choses derrière. Ça tombe bien parce que le sujet qu'on voulait aborder maintenant, évidemment, c'est les soins de proximité.